Chapitre 1. Les fondements de la confiance. Nelson Ovair se tenait aux fenêtres à claire-voie de son bureau d'angle, scrutant la silhouette de la ville qui s'étendait à perte de vue. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, une société de conseil en sécurité qui employait désormais plus de 300 personnes et détenait des contrats avec de grandes entreprises dans tout l'État. Son succès n'était pas dû à la chance ou à l'héritage. Il tenait à sa capacité à cerner les gens, à anticiper leurs actions et à ne jamais baisser la garde. Monsieur Ovair, la voix de son assistant grésilla dans l'interphone. Votre femme a appelé. Elle voulait vous rappeler le dîner chez les Richardson ce soir. Nelson serra légèrement les mâchoires. Terry Richard, cet homme, tournait autour de sa famille comme un vautour depuis des mois. Depuis que Nelson l'avait aidé à décrocher un lucratif contrat de conseil auprès d'un service d'urbanisme, Terry était tout ce que Nelson méprisait. Beau parleur, prétentieux et faible. Pourtant, sa femme Déborah s'était prise d'affection pour cet homme et sa femme Sarah. Dis-lui que je serai là, répondit Nelson, sa voix emplie du même ton maîtrisé qui avait intimidé d'innombrables adversaires au conseil d'administration. En vérité, Nelson Ovair avait appris très tôt que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Ayant grandi dans un foyer d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans, il avait été ballotté entre des foyers où la gentillesse était rare et la trahison courante. Son jeune frère, Ross, avait été la seule constante de sa vie, la seule personne en qui il avait vraiment confiance. Lorsqu'ils avaient quitté le système, Nelson s'était juré de construire quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui ne pourrait jamais lui être enlevé. Et il l'avait fait. L'entreprise de sécurité de Nelson était spécialisée dans l'espionnage industriel, la surveillance et l'évaluation des menaces. Il s'était constitué un réseau de contacts dans les forces de l'ordre, la sécurité privée et même dans des cercles moins prestigieux. Sa devise était simple, l'information, c'est le pouvoir, et le pouvoir, c'est la protection. Déborah était différente lorsqu'ils s'étaient rencontrés 15 ans plus tôt. Elle travaillait comme assistante juridique, ambitieuse et animée par le rêve de devenir avocate. Nelson avait été séduit par son intelligence et sa détermination. Elle semblait comprendre l'importance de construire quelque chose ensemble, de créer la vie de famille stable qu'aucun d'eux n'avait connue en grandissant. Ils s'étaient mariés 2 ans plus tard, et Alyssa était arrivée 3 ans plus tard. Pendant un temps, tout avait été parfait. Déborah avait soutenu ses projets commerciaux, même lorsqu'ils exigeaient de longues heures et de fréquents déplacements. Elle avait fini par abandonner ses rêves d'études de droit pour se concentrer sur l'éducation d'Alyssa et la gestion de leur foyer. Mais elle semblait satisfaite de la vie qu'ils avaient bâtie. Mais ces derniers temps, les choses avaient changé. Déborah était devenue distante, préoccupée. Elle avait commencé à sortir plus souvent. Club de lecture, événements caritatifs, dîners, toujours avec de bonnes raisons, toujours avec des explications parfaitement sensées. Mais Nelson Ovair n'avait pas survécu dans son entreprise en acceptant les explications au pied de la lettre. Le dîner chez les Richardson ce soir-là était un exemple de perfection suburbaine. Terry Richard avait pourtant bien réussi avec son cabinet de conseil en urbanisme. Nelson soupçonnait que le succès de cet homme tenait plus au charme qu'à la compétence. Leur maison, avec sa pièce maîtresse, ses installations modernes et ses œuvres d'art soigneusement sélectionnées, trahissait un excès d'effort. Nelson, Terry s'approcha avec son large sourire habituel et sa poignée de main ferme. Content que tu sois là. Je parlais justement aux autres de l'évaluation de sécurité que tu as faite pour la Brennan Corporation. Excellent travail. Nelson hocha poliment la tête, scrutant la pièce du regard. Déborah était de l'autre côté du salon, riant d'une remarque de Sarah Richard. Elle était radieuse dans sa robe bleue, ses cheveux blonds reflétant la lumière du lustre. Elle avait pris un soin particulier à son apparence ce soir, il l'avait remarqué plus qu'elle ne l'avait fait pour lui depuis des mois. Tu sais, continua Terry en se rapprochant et en baissant légèrement la voix. Je me suis dit qu'on devrait collaborer davantage. Ton expertise en sécurité et mon expérience en urbanisme. On pourrait s'accaparer le marché du conseil municipal complet. J'y réfléchirai, répondit Nelson, même s'il énumérait déjà intérieurement les raisons pour lesquelles il ne voudrait jamais faire affaire avec Terry Richard. L'homme était trop empressé, trop disposé à partager des informations, trop prompt à faire confiance. C'étaient des défauts fatals dans l'univers de Nelson. Au fil de la soirée, Nelson observait. C'était ce qu'il faisait de mieux, observer, analyser et archiver les détails pour une utilisation ultérieure. Il remarqua que le regard de Déborah s'attardait un peu trop longtemps sur Terry lorsqu'il parlait.
qu'elle trouvait des excuses pour se rapprocher de lui pendant les conversations. Que son rire devenait plus vif en sa présence. Le plus révélateur fut le moment où le téléphone de Terry vibra pendant le dîner. Nelson vit la main de sa femme se déplacer presque imperceptiblement vers son sac à main. Et, effectivement, l'écran de son téléphone s'illumina d'une notification. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. « Tout va bien ?» demanda Nelson à Terry d'un ton désinvolte. « Ah, juste le travail » répliqua Terry rapidement en remettant son téléphone dans sa poche. « Tu sais comment c'est. » Mais Nelson savait comment c'était. Il connaissait les signes de tromperie, les micro-expressions qui trahissaient les mensonges, les réflexes nerveux qui apparaissaient sous la pression. Terry Richard mentait, et surtout, sa femme était impliquée dans le secret qu'il partageait. Le trajet du retour se fit en silence. Déborah regardait par la vitre passager, son téléphone posé sur ses genoux, mais suffisamment près pour ressentir les vibrations. Nelson laissa le silence se prolonger, une technique qu'il avait apprise des années auparavant. Les coupables se sentent toujours obligés de combler le vide. Les Richardson savent vraiment divertir, finit par dire Déborah d'une voix chargée d'une légèreté forcée. Terry est un personnage intéressant, répondit Nelson d'un ton neutre. Il a aidé beaucoup de gens dans cette communauté. Ce projet de rénovation du parc, ce nouveau quartier commerçant, il fait vraiment bouger les choses. Nelson faillit sourire en voyant la rapidité avec laquelle elle prit la défense de Terry. C'était là. Aussi indulgente que le mari qu'elle a trahi. En regardant sa fille quitter son bureau, Nelson ressentit ce mélange complexe de fierté et de tristesse qui lui était devenu familier ces dernières années. Il avait réussi à créer exactement ce qu'il avait prévu. Une jeune femme qui ne pourrait jamais être trompée, manipulée ou trahie. Mais ce faisant, il avait aussi créé autre chose. Un prédateur désormais prêt à traquer. L'élève avait bel et bien surpassé le professeur. La question était de savoir si le monde était prêt à affronter ce qu'ils avaient déchaîné. Chapitre 9. Le jugement. 6 mois plus tard, Nelson se tenait dans la salle de conférence d'une entreprise de sécurité, contemplant l'horizon qu'il avait dominé pendant plus de 2 décennies. À ses côtés, Alyssa examinait les contrats définitifs qui lui transféreraient le contrôle opérationnel de l'entreprise après avoir obtenu son diplôme de droit. À 23 ans, elle était déjà plus impitoyable et stratégique que la plupart des PDG 2 fois plus âgés qu'elle. Le problème de Portland était résolu, annonça-t-elle d'une voix aussi froide et efficace qui était devenue sa marque de fabrique. Comment ? Définitivement. Maman a retiré sa demande de droit de visite et signé un accord juridiquement contraignant stipulant qu'elle ne me recontacterait plus. David a demandé le divorce la semaine dernière. Nelson n'a pas demandé de détails. Il a appris que les méthodes de sa fille, bien qu'efficaces, étaient souvent plus brutales que les siennes. Des dommages collatéraux ? La carrière juridique de David est probablement terminée et sa mère aura du mal à trouver un emploi dans son domaine, mais ils sont tous les deux en vie et libres de recommencer ailleurs. Et vous êtes satisfait de ce résultat ? Je suis satisfait que la menace ait été neutralisée sans nécessiter de mesures plus extrêmes. Nelson remarqua le phrasé prudent que sa fille avait appris à employer dans le langage des euphémismes d'entreprise lorsqu'elle évoquait des activités qui existaient dans les zones grises entre le légal et l'illégal. Il y a autre chose dont nous devons parler, poursuivit Alyssa en sortant une tablette et en montrant une série de photos. J'ai surveillé les activités d'Oncle Ross en Californie. Les photos montraient Ross rencontrant des agents du FBI, pénétrant dans des bâtiments fédéraux et examinant des documents dans ce qui semblait être un centre sécurisé. Il coopère à une enquête fédérale sur les sociétés de sécurité d'entreprises qui opèrent dans des zones grises juridiques, expliqua Alyssa. Plus précisément, il fournit des informations sur vos méthodes et vos relations avec vos clients. Nelson ressentit la fureur froide familière qui l'animait depuis 5 ans. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Au moins 6 mois, peut-être plus. Il a été très prudent, mais pas assez. Quelle est la portée de l'enquête ? Il monte un dossier RICO. Complot, racket, possiblement des accusations de meurtre liées à la mort de Terry Richard. Nelson resta immobile pendant plusieurs minutes, assimilant cette information et ses implications. La trahison de son frère avait été personnelle. Cette trahison était existentielle. Elle menaçait non seulement sa liberté, mais aussi sa vie. Recommandation. Nous avons 3 options, dit Alyssa. Sa voix est calme, comme si elle discutait de projets de déjeuner. Nous pouvons tenter de discréditer le témoignage de Ross en révélant sa propre implication criminelle dans le complot de sa mère.
Nous pouvons faire en sorte que certaines preuves clés disparaissent avant qu'elles n'atteignent le tribunal fédéral. Ou nous pouvons éliminer le problème à la source. Vous parlez de tuer un procureur fédéral. Moi, je parle de protéger notre famille et notre entreprise de quelqu'un qui a choisi de devenir notre ennemi. Nelson regarda sa fille et comprit la conclusion logique de tout ce qu'il lui avait appris. Elle était prête à ordonner l'assassinat de son propre oncle sans conflit émotionnel apparent. Il y a une quatrième option, dit-il doucement, c'est de disparaître. Nouvelles identités, comptes offshore, recommencer dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Tu parles de fuite, je parle de repli stratégique. Alyssa resta silencieuse pendant plusieurs minutes, réfléchissant à cette option. Et laisser Ross libre de détruire tout ce que nous avons construit. Le laisser libre de menacer potentiellement d'autres membres de la famille. Quels autres membres de la famille? Tu as des cousins germains, des amis de la famille qui pourraient être impliqués dans une enquête fédérale. Êtes-vous prêt à tous les abandonner? Nelson comprit que sa fille avait raison. Fuir leur sauverait la vie, mais cela signifierait aussi accepter la défaite et exposer d'autres personnes aux conséquences de la trahison de Ross. Que recommandes-tu? Je recommande que nous résolvions ce problème comme nous avons résolu tous les autres. Complètement et définitivement. Tu parles de déclarer la guerre au gouvernement fédéral. Je parle de nous défendre contre une attaque qui menace notre survie. Nelson s'approcha de la fenêtre et contempla la ville en contrebas. Quelque part dans ces rues, des agents fédéraux montaient un dossier contre lui. Quelque part en Californie, son frère détruisait systématiquement la famille qu'il avait juré de protéger. Si nous faisons cela, dit-il, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Nous deviendrons le genre de personnes qui tuent des agents fédéraux et assassinent des membres de leur famille. Nous le sommes déjà, papa. Nous n'avons simplement pas encore eu à le prouver. Et tu es préparé à cela. Je suis prêt à tout pour protéger la vie que nous avons construite. Nelson se tourna vers sa fille, lisant sur son visage la même détermination froide qui l'avait guidé à travers toutes les crises de sa vie d'adulte. Mais là où sa cruauté avait été forgée par la trahison et les épreuves, la sienne avait été soigneusement cultivée depuis l'enfance. D'accord, dit-il, planète. Le mois suivant, Alyssa orchestra une campagne d'une précision chirurgicale et d'une ampleur dévastatrice. Les agents fédéraux de Ross virent leurs propres antécédents soumis à une enquête approfondie. Leur vie privée exposée au regard du public, leur carrière systématiquement minée. L'enquête fédérale piétina lorsque des témoins clés se rétractèrent. Des preuves cruciales ont disparu des installations sécurisées et les procureurs principaux se sont retrouvés confrontés à des violations éthiques qui auraient mis fin à leur carrière. Mais le clou du plan d'Alyssa fut la confrontation finale avec Ross lui-même. « Bonjour, oncle Ross », dit Alyssa en s'installant sur la chaise en face de lui dans la planque fédérale où il se cachait depuis 2 semaines. Ross paraissait hagard, sa confiance en lui brisée par la destruction systématique de son entourage. « Comment m'as-tu trouvé ? De la même manière que papa avait trouvé maman et Terry il y a 5 ans. En étant plus intelligent, plus connecté et plus impitoyable que ce que les gens essaient de nous cacher. Alyssa, tu dois comprendre que j'essayais de te protéger de lui. Ton père est dangereux. Mon père est l'homme qui m'a appris que la loyauté familiale est la seule chose qui compte en ce monde. Tu es l'homme qui m'a appris que même la famille n'est pas digne de confiance. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais tu m'as fait du mal. Tu as fait du mal à toute notre famille en choisissant de te ranger du côté des agents fédéraux plutôt que de te faire du mal. Ross se pencha en avant, désespéré. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore quitter cette vie. Tu peux encore choisir d'être autre chose que ce qu'il a fait de toi. Alyssa sourit et Ross sentit son sang se glacer à cette expression. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas la victime de papa. Je suis son chef-d'œuvre. Que voulez-vous? Je veux que tu comprennes le choix qui s'offre à toi. Tu peux disparaître. Nouvelle identité, nouvelle vie loin d'ici. Ou tu peux continuer à coopérer avec l'enquête fédérale et en assumer les conséquences. Quelles conséquences? Alyssa déposa une enveloppe Kraft sur la table entre eux. Ross l'ouvrit d'une main tremblante, révélant des photos de son nouvel appartement, de sa nouvelle petite amie, de ses nouveaux collègues de la clinique d'aide juridique où il travaillait. Les conséquences d'apprendre qu'il n'y a nulle part où se cacher, nulle part où fuir, où la portée de mon père ne puisse te trouver. Tu menaces de me tuer. Je t'explique tes options. Tu as trahi notre famille une fois parce que tu pensais nous protéger. Si tu nous trahis encore,
il n'y aura plus personne à protéger. Ross contempla les photos, comprenant que sa nièce était devenue bien plus dangereuse que son père ne l'avait jamais été. Là où Nelson était impitoyable, Alyssa était méthodique. Là où Nelson était brutal, Alyssa était chirurgicale. Si je disparais, qu'adviendra-t-il de l'affaire fédérale? Sans ton témoignage, elle s'effondre. Les autres témoins ont déjà été neutralisés. Et si je refuse, je démontrerai que les leçons que papa m'a apprises n'étaient pas que théoriques. Ross regarda sa nièce dans les yeux et ne vit aucun regard humain. Elle était devenue une créature de pur calcul, dénuée de sentiments et de pitié. « Je vais disparaître », murmura-t-il. Bon choix. 6 mois plus tard, Nelson et Alyssa se tenaient ensemble sur le toit de leur immeuble, regardant le soleil se coucher sur une ville qu'ils avaient défendue avec succès contre toutes les menaces. « Des regrets ?» demanda Nelson. « Un seul », répondit Alyssa. « Je regrette qu'il nous ait fallu si longtemps pour comprendre que la miséricorde n'est qu'une faiblesse sous un masque de noblesse. » Et Ross a choisi son destin en choisissant des inconnus plutôt que sa famille. Comme maman, comme tous ceux qui pensaient pouvoir nous trahir sans conséquence, Nelson regarda sa fille et ressentit ce mélange complexe de fierté et d'horreur devenu familier. Il avait réussi à créer exactement ce qu'il avait prévu. Une jeune femme invincible, indestructible. Mais il avait aussi créé quelque chose qui pourrait être incapable d'amour, de confiance ou de véritable connexion humaine. « Tu nous prends pour des monstres ?» demanda-t-il. « Je pense que nous sommes des survivants », répondit Alyssa. Et dans un monde peuplé de gens prêts à nous détruire pour leur propre profit, être un monstre n'est pas une faiblesse. C'est une nécessité. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière mourante, père et fille, professeur et élève, prédateur et prédateur suprême, Nelson réalisa que sa plus grande réussite était aussi sa plus grande tragédie. Il avait créé une arme parfaite sous forme humaine. La question était de savoir si le monde méritait ce qu'il lui avait infligé. Mais en regardant sa fille, brillante, belle et absolument impitoyable, il décida que la réponse importait peu. Ils avaient gagné. Ils avaient survécu. Ils avaient protégé ce qui leur appartenait. Tout le reste n'était que sentiment. Et le sentiment, comme sa fille l'avait si bien appris, était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. La partie était terminée. Et Nelson Over n'avait jamais perdu. Et voilà. Une autre histoire se termine. Confirmation de ce qu'il commençait déjà à soupçonner, mais l'entendre de sa propre bouche lui fit encore monter une pointe de fureur. « J'en suis sûr », dit Nelson. Ce soir-là, allongé dans son lit aux côtés de sa femme après 12 ans de mariage, Nelson Over élabora un plan. Pas une stratégie commerciale ni un protocole de sécurité, mais quelque chose de bien plus personnel et d'infiniment plus dangereux. Si Deborah pensait pouvoir le trahir, si elle pensait pouvoir le prendre pour un imbécile, elle allait bientôt comprendre pourquoi les ennemis de Nelson Over commettaient rarement la même erreur. Il avait bâti son empire sur le principe que l'information était synonyme de pouvoir. Il était temps de le prouver. Chapitre 2, l'orage approche. 3 semaines plus tard, Nelson était assis dans sa voiture devant le Riverside Café, observant à travers les vitres teintées sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, partager ce qui semblait être un déjeuner intime avec Terry Richard. Elle lui annonça qu'elle rencontrait sa sœur Kelsey pour organiser la fête d'anniversaire de leur mère. Kelsey Carroll habitait à 200 mètres et n'avait pas parlé à Deborah depuis 6 mois. Nelson l'avait confirmé lors d'un simple appel téléphonique la veille. L'équipement de surveillance de son véhicule était à la pointe de la technologie, la même que celle utilisée par son entreprise pour les enquêtes d'entreprise. Grâce au microphone parabolique braqué sur leur table, il entendait chaque mot. « On ne peut pas continuer comme ça », disait Deborah, la main posée sur celle de Terry par-dessus la petite table. Nelson commence à soupçonner quelque chose. Hier soir, il m'a demandé 3 fois où j'étais allé mardi après-midi. Terry se pencha. Il serait peut-être temps de lui dire la vérité. Sarah aussi a posé des questions. Elle a trouvé des reçus d'hôtel dans la poche de ma veste. Tu es fou? La voix de Deborah était teintée de panique. Nelson n'est pas comme les autres hommes, Terry. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Je l'ai vu détruire ceux qui l'ont contrarié en affaires. Il est impitoyable. Ce n'est qu'un consultant en sécurité. Deb, que pourrait-il faire de pire? La poigne de Nelson se resserra sur le volant. Si Terry Richard connaissait l'étendue de ses compétences, il serait déjà en poste. L'agence de sécurité de Nelson était légitime,
mais elle évoluait dans les zones grises où les intérêts des entreprises se croisaient avec des méthodes de résolution de problèmes moins recommandables. Il avait des contacts avec le crime organisé, des fonctionnaires corrompus et des mercenaires spécialisés dans la dissimulation des problèmes. Vous ne le connaissez pas aussi bien que moi, poursuivit Déborah. Il est paranoïaque, il a soif de contrôle. Il est probablement déjà au courant pour nous. Alors, il faut être plus malin. J'ai réfléchi. Et si on pouvait le faire disparaître complètement? Le sang de Nelson se glaça en écoutant Terry exposer un plan qui consistait à le piéger pour espionnage industriel, en utilisant des preuves fabriquées pour détruire sa réputation et son entreprise. La conversation se poursuivit pendant 30 minutes, révélant l'ampleur de leur complot et leur plan pour voler non seulement sa femme, mais aussi l'œuvre de sa vie. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le café, Nelson vit Déborah tendre une enveloppe en papier craft à Terry. À travers son téléobjectif, il aperçut ce qui semblait être des photos et des documents, probablement des documents sensibles de son bureau qu'elle copiait systématiquement. Ce soir-là, Nelson rentra chez lui et trouva Déborah dans la cuisine en train de préparer le dîner, avec la même routine domestique qu'ils avaient depuis des années. Elle l'embrassa sur la joue à son entrée. Sa performance était si parfaite que, l'espace d'un instant, il en douta presque. « Comment s'est passé ton déjeuner avec Kelsey ?» demanda-t-elle, l'attestant. « Oh, tu sais comment elle est. Elle est pleine de drames à propos de la fête de maman. Elle veut inviter la moitié du comté. » Les mensonges coulaient si facilement de ses lèvres que Nelson se demanda depuis combien de temps elle le trompait. Des mois? Des années? Leur fille de 15 ans, Alyssa, bondit dans la cuisine. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon décoiffé, son sac à dos en bandoulière. Elle avait le regard perçant et la détermination obstinée de Nelson, des qualités qui lui avaient été utiles à l'école et au sport. « Papa, j'ai fait partie de l'équipe de football universitaire, annonça-t-elle en lui jetant les bras autour de la taille. « C'est fantastique, mon chéri, dit Nelson. Une fierté sincère perçait la colère froide qui montait depuis le début de la journée. Alyssa était innocente dans tout ça, et la protéger était devenue sa priorité absolue. On peut fêter ça ce week-end? On pourrait peut-être aller dans ce nouveau restaurant du centre-ville. Bien sûr, répondit Nelson, calculant déjà comment utiliser la sortie en famille à son avantage. Il devrait accélérer son calendrier. Plus il attendait, plus la situation devenait dangereuse. Après le dîner, Nelson se retira dans son bureau et activa le système de communication sécurisé qu'il utilisait pour ses opérations commerciales les plus sensibles. Son premier appel fut adressé à Stuart Dyer, un détective privé spécialisé dans les affaires matrimoniales et ayant collaboré avec plusieurs forces de l'ordre. Stuart, j'ai besoin d'une enquête complète sur Terry Richard, consultant en urbanisme, qui habite Maple Street. Je veux tout, finances, dossiers médicaux, antécédents judiciaires, fréquentation, faiblesse. Jusqu'où voulez-vous que j'aille, Nelson? Assez pour l'enterrer si nécessaire. Son deuxième appel fut adressé à Rudy Drew, un ancien sous-traitant militaire qui dirigeait désormais une petite entreprise de sécurité chargée de gérer les situations les plus délicates de Nelson. Rudy, j'ai besoin d'une surveillance sur 2 cibles. Une couverture 24h24, une documentation complète, et je veux que ce soit invisible. Quel est le calendrier? À partir de demain. C'est personnel et c'est la priorité numéro 1. Son troisième appel fut adressé à son frère Ross, qui travaillait comme procureur fédéral dans la capitale de l'État. Ross avait toujours été le guide moral de la famille. Mais Nelson savait que la loyauté de son frère allait plus loin que cela. Son éthique. Ross, j'ai besoin d'une faveur. Hypothétiquement, si quelqu'un tentait de voler des secrets d'entreprise et de piéger une personne innocente, quelle serait la meilleure façon de monter un dossier solide? Bon sang, Nelson, dans quoi t'es-tu fourré? Rien pour l'instant, mais je veux être prêt. Le lendemain matin, Nelson a mis en œuvre la première phase de son plan. Il a commencé à laisser des documents délibérément falsifiés dans son bureau à domicile, des rapports de renseignement d'entreprises contenant des données fictives, de fausses communications clients et des preuves fabriquées d'activités illégales. Si Déborah copiait ces fichiers pour Terry, il leur donnerait exactement ce qu'il pensait vouloir. Simultanément, il a commencé à adapter ses opérations commerciales. Les dossiers clés ont été transférés vers des emplacements sécurisés hors site. Les employés clés ont été discrètement informés des menaces potentielles pour la sécurité. Les actifs financiers ont été transférés sur des comptes auxquels Déborah n'avait pas accès.
Mais le changement le plus important était personnel. Nelson a commencé à étudier sa femme avec la même attention méthodique qu'il avait autrefois portée aux OPA hostiles. Il a catalogué ses habitudes, ses signaux, ses déclencheurs émotionnels. Il a appris ses faiblesses comme le général étudie le terrain ennemi. En une semaine, l'enquête de Stuart révéla que Terry Richard était plus endetté que son mode de vie ne le laissait supposer. L'homme était alourdi par des dettes de jeu contractées auprès de personnes très désagréables, dans une entreprise qui perdait de l'argent malgré sa façade florissante. Il est désespéré, rapporta Stuart lors de leur entretien dans le bureau de Nelson. Le genre de désespoir qui pousse les hommes à faire des bêtises. Il y a aussi autre chose. Il semble que ce ne soit pas la première fois qu'il mêle affaires et plaisir. J'ai trouvé des preuves d'au moins 2 autres liaisons avec des clientes mariées, épouses de sa ville d'origine. Nelson a soigneusement classé ces informations. Terry Richard ne représentait pas seulement une menace pour son mariage. C'était un prédateur avec des habitudes. Ce qui faisait que Nelson préparait non pas une simple vengeance personnelle, mais un service public. Au fil de la 2e semaine de surveillance, l'ampleur du complot devint évidente. Deborah et Terry se rencontraient presque quotidiennement, toujours dans des lieux différents, toujours avec des couvertures élaborées. Ils préparaient cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. Elle était stratégique, calculée et conçue pour tout détruire. Avait construit. Vendredi soir, alors que Nelson regardait sa femme se préparer pour une autre réunion du club de lecture, il réalisa que la femme qu'il aimait et en qui il avait eu confiance pendant plus de 10 ans était une inconnue. La Deborah qu'il avait épousée n'aurait jamais été capable d'une tromperie aussi systématique. Mais Nelson Over avait bâti sa carrière sur l'adaptation aux nouvelles menaces et aux défis en constante évolution. Sa femme et son amant avaient commis l'erreur de le sous-estimer, de le voir comme une simple victime de plus dans leur machination. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. Chapitre 3, le dévoilement. L'appel arriva à 23h47 un mardi soir. Nelson était à son bureau à domicile en train d'examiner les derniers rapports de surveillance lorsque son téléphone sécurisé sonna. La voix de l'inspecteur Simon Fitzgerald était tendue. « Nelson, il faut que tu vois ça. Nous avons des images de sécurité de ton quartier que tu vas vouloir visionner. Peux-tu me retrouver au poste de police ? Quel genre d'image ? Le genre qui explique pourquoi la voiture de ta femme est restée garée chez Terry Richard pendant 6 heures aujourd'hui, alors que tu étais censé être là. Chicago. Nelson avait inventé le voyage à Chicago comme un test, prétextant à Deborah qu'il serait absent toute la nuit pour une urgence. Il avait en fait passé la journée dans un hôtel à 20 minutes de là, surveillant la situation à distance grâce à son réseau de surveillance. J'arrive dans 20 minutes. Le trajet jusqu'au commissariat lui parut surréaliste. Nelson rassemblait des preuves depuis des semaines, mais les voir présentées par les forces de l'ordre ajoutaient un poids de réalité officielle qui lui serrait la poitrine d'une rage contenue. L'inspecteur Fitzgerald le conduisit dans une petite salle de visionnage où un grand écran affichait une grille d'angle de caméra de sécurité. L'inspecteur était un contact de longue date qui travaillait occasionnellement avec le cabinet de Nelson sur des affaires de vol ou de fraude. Ceci provient d'une maison des Stevens, en face de la vôtre, expliqua Fitzgerald en affichant un horodatage de cet après-midi-là. Madame Stevens avait eu des cambriolages le mois dernier, ils avaient donc installé un système assez complet. Les images étaient d'une netteté irréprochable. Nelson vit la berline argentée de sa femme s'engager dans l'allée de Terry Richard à 13h15. Deborah en sortit vêtue de son uniforme. Une robe rouge que Nelson n'avait jamais vue auparavant, portant ce qui semblait être un sac de voyage. Ce n'est pas ça qui est intéressant, continua Fitzgerald en accélérant la vidéo. Il est 19h30. La caméra a filmé Terry et Deborah en train de charger des cartons dans sa voiture. Même de l'autre côté de la rue, on voyait clairement qu'ils déplaçaient des objets à la hâte. Tous deux regardaient constamment par-dessus leur épaule. « Regardez ça », dit Fitzgerald en passant à un angle de caméra qui montrait le côté de la maison de Terry. La vidéo a été prise vers minuit la nuit dernière. Les nouvelles images montrent Terry en train d'enterrer quelque chose dans son jardin, travaillant à la lumière d'une petite lampe de poche. Il était seul, mais l'activité était clairement secrète et urgente. Nous avons vérifié les plaques d'immatriculation de 2 autres véhicules qui fréquentaient régulièrement la maison Richard, poursuivit Fitzgerald. L'un appartient à un rustler connu, Chris Proctor. L'autre est enregistré sous une identité qui n'existe pas, faux permis, fausse immatriculation. Nelson étudia le visage de l'inspecteur.
À quoi pensez-vous? Je pense que votre femme et son petit ami se sont impliqués dans quelque chose de plus grave qu'une simple liaison. Ces cartons qu'il chargeait. Je suppose qu'il s'agit de biens volés et de ce que Terry a enterré dans son jardin. Ce n'est pas le comportement habituel d'un mari infidèle. Les pièces du puzzle se sont mises en place pour Nelson. Le désespoir financier de Terry, le secret des réunions, la copie systématique de documents de son bureau. Il ne prévoyait pas seulement de le piéger pour espionnage industriel. Il menait une sorte de vol, utilisant peut-être les relations de Terry dans l'urbanisme pour identifier des cibles de valeur. J'ai besoin que vous voyiez autre chose, dit Nelson en sortant son téléphone. Mais cette conversation reste entre nous. Il montra à Fitzgerald des extraits choisis de ses images de surveillance. Assez pour démontrer l'ampleur du complot sans révéler ses propres méthodes de surveillance illégales. Bon sang, Nelson. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 3 mois, je peux le prouver. Peut-être plus. Fitzgerald se renversa dans son fauteuil. Vous savez, je ne peux pas agir sur la base de preuves obtenues illégalement, mais si vous découvrez certaines de ces informations par des moyens légaux, je comprends qu'il y a autre chose. J'ai fouillé plus profondément que d'habitude les antécédents de Terry Richard. Il a un casier judiciaire vierge et une arrestation pour fraude en Californie, classée sans suite pour vice de forme. Ce type est un criminel de carrière qui a appris à passer inaperçu. Nelson sentit la dernière pièce de son plan se mettre en place. Combien de temps me reste-t-il avant que vous ne deviez agir sur la base de ce que vous m'avez montré officiellement? Je ne vous ai rien montré de officieux. Si des preuves d'activité criminelle étaient révélées par les voies légales, je devrais enquêter immédiatement. Compris? C'est sur le chemin du retour que Nelson prit sa décision finale. Il avait prévu de dénoncer Deborah et Terry, de les détruire financièrement et socialement. Mais il comprenait maintenant qu'ils ne le trahissaient pas seulement. C'étaient des criminels qui avaient introduit le danger chez lui, autour de sa fille. Cela changea tout. À minuit 30, Nelson se tenait devant sa maison, guettant les fenêtres pour déceler tout mouvement. La voiture de Deborah était garée dans une allée, mais la chambre principale était plongée dans l'obscurité. Elle dormait ou faisait semblant. Il utilisa discrètement sa clé, désactivant l'alarme avec une efficacité éprouvée. La maison était silencieuse tandis qu'il traversait les pièces familières, mais quelque chose clochait. L'air était trop immobile, trop tendu. En approchant de l'escalier, il entendit des voix étouffées mais pressantes venant de la salle de bain au bout du couloir. La voix de sa femme était tendue par la peur. La voix de sa mère sanglotait et celle de son frère Ross, qui n'était pas censé être là. Nelson monta l'escalier en silence, son entraînement prenant le dessus. La porte de la salle de bain était fermée, mais une lumière filtrait par en dessous. En s'approchant, il distingua les mots. « Je t'avais bien dit que ça arriverait, » disait sa mère, Maddie, à travers ses larmes. « Je t'avais bien dit que Nelson le découvrirait. »« Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. » La voix de Deborah était désespérée. « Il n'a pas besoin de tout savoir. »« Non. »« Quoi ?» C'était Ross. Et sa voix avait un poids que Nelson n'avait jamais entendu auparavant. « Deb, qu'as-tu fait? Que as-tu fait tous les deux? Il n'y a pas de retour en arrière. » La main de Nelson se figea sur la poignée de la porte tandis que les implications le frappaient. Ross était là. Son frère, la seule personne en qui il avait une confiance absolue, était impliqué dans ce complot. « Ta fille ne nous pardonnera jamais après ça. » Sa mère sanglota. « Alyssa ne mérite pas d'apprendre la vérité comme ça. »« Tu ne peux pas entrer, » dit Ross d'une voix tremblante tandis que des pas s'approchaient de la salle de bain. « Tu ne veux pas voir ça. » Mais Nelson en avait déjà assez entendu. La trahison de son frère était plus profonde que l'infidélité de sa femme, plus profonde que n'importe quel espionnage industriel ou plan de vol. Ross était impliqué depuis le début. Avec une fureur contenue qui montait depuis des semaines, Nelson enfonça la porte de la salle de bain. La scène qui l'attendait était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Deborah était agenouillée par terre, déchiquetant frénétiquement des documents et les jetant dans les toilettes. Sa mère était assise au bord de la baignoire, serrant contre elle une photo de Nelson et Ross enfant, le visage ruisselant de larmes. Ross, lui, se tenait figé près de la fenêtre, un pistolet dans la main tremblante. Mais c'est ce qui était éparpillé sur le plan de travail qui glaça le sang de Nelson. Des photos d'Alyssa, des photos de surveillance prises à son insu, des informations détaillées sur son quotidien, son emploi du temps scolaire,
ses amis. Il n'avait pas seulement planifié de le ruiner financièrement. Il s'apprêtait à utiliser sa propre fille comme moyen de pression. Le silence se fit dans la pièce tandis que tous se tournaient vers Nelson debout dans l'embrasure de la porte. À cet instant, en regardant les trois personnes en qui il avait le plus confiance au monde, Nelson Over sentit le dernier morceau d'humanité qui lui restait s'éteindre. « Eh bien, dit-il d'une voix imprégnée du même calme mortel qui avait précédé la destruction de tous les ennemis qu'il avait affrontés. C'est intéressant. La guerre avait commencé. Chapitre 4. Guerre de l'information. Le silence dans la salle de bain dura près de 30 secondes avant que Ross ne le rompe, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Nelson, je peux t'expliquer. Non, l'interrompit Nelson, son ton empreint de la même précision froide qu'il utilisait lors de négociations commerciales hostiles. C'est vraiment impossible. Il entra dans la salle de bain, son regard scrutant chaque détail. Les documents déchiquetés flottant dans l'eau des toilettes. Les photos de surveillance de sa fille étalées sur le comptoir. Le visage baigné de larmes de sa mère. L'expression désespérée de sa femme. Et surtout, l'arme de service dans la main tremblante de son frère. Pose ton arme, Ross. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que nous savons tous les deux ce qui se passera si je le fais. Nelson faillit sourire. Son frère le comprenait mieux que les autres ne le pensaient. La prochaine étape, c'est que vous vous asseyez tous et m'expliquiez exactement depuis combien de temps vous projetez de détruire ma vie et de menacer ma fille. Déborah commença à parler, mais Nelson la coupa d'une main levée. Pas toi. Tu as eu des mois pour t'expliquer. Ross, commence à parler. La formation de procureur fédéral de son frère était évidente tandis qu'il tentait de garder le contrôle de la situation. Nelson, tu dois comprendre qu'Alyssa n'était pas censée être impliquée. Les photos, la surveillance, c'était l'idée de Terry. On lui a dit que c'était trop loin. Nous, maman, étions au courant de la liaison. J'aidais Déborah à préparer la procédure de divorce. Le regard de Nelson se tourna vers sa mère, qui ne pouvait pas le soutenir. Et tu pensais qu'impliquer un procureur fédéral dans une affaire de fraude matrimoniale était une bonne idée. Je pensais pouvoir aider à négocier un accord équitable. Ross continua. Je n'étais pas au courant des activités criminelles de Terry jusqu'à la semaine dernière. Mais tu étais au courant de l'espionnage industriel. Quoi? La confusion de Ross semblait sincère. Nelson sortit son téléphone et passa une conversation enregistrée entre Déborah et Terry, évoquant leur projet de voler les dossiers de ses clients et de le faire accuser de délit d'entreprise. Pendant la lecture de l'enregistrement, il vit le visage de Ross alterner entre le choc, la colère, puis enfin la compréhension. Mon Dieu, murmura Deb Ross. Tu m'avais dit que c'était juste pour sortir d'un mariage malheureux. C'était Déborah, protesta Terry. Terry a dit qu'il nous fallait une assurance, quelque chose pour garantir que Nelson ne puisse pas utiliser ses relations pour me détruire au tribunal. Alors, vous avez décidé de voler des renseignements confidentiels d'entreprise et de faire accuser votre mari de crimes fédéraux. L'instinct de procureur de Ross prenait le dessus. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Nelson observait cet échange avec une satisfaction croissante. Le complot se décomposait exactement comme il l'espérait. Continue, Ross. Que savez-vous d'autre de vos complices? Au cours de l'heure qui a suivi, utilisant un mélange de conversations enregistrées, de photos et de documents financiers, Nelson a systématiquement révélé toute l'ampleur de l'entreprise criminelle de Terry. Cette liaison n'était qu'un objectif secondaire. Le but principal de Terry était d'utiliser l'accès de Déborah pour voler des secrets d'entreprise et des informations clients susceptibles d'être vendus à des concurrents. Il utilise Déborah pour identifier des cibles de haute valeur, expliqua Nelson, leur montrant des images de surveillance montrant Terry rencontrant des espions d'entreprises connus. Son statut d'épouse lui donnait accès à des informations clients sensibles. Cette liaison n'était qu'un moyen de s'assurer sa coopération. Sa mère parla enfin, la voix brisée. Déborah, est-ce vrai? Je ne savais pas, insista Déborah, mais sa voix manquait de conviction. Terry dit qu'il avait juste besoin de mieux comprendre les affaires de Nelson. Nelson passa un autre enregistrement. Celui-ci, Déborah discutant explicitement de la vente d'informations clients au contact de Terry. Ça avait été enregistré il y a 3 jours. Déborah, arrête de mentir. Ross baissa légèrement son arme. Nelson, je n'étais au courant de rien. Tu dois me croire.
Ce que je crois, dit Nelson, c'est que tu as aidé ma femme à préparer le divorce, à cacher des biens et à détruire ma réputation devant le tribunal. Que tu sois au courant du reste importe peu. Je suis ton frère. Mon frère n'aurait pas conspiré contre moi dans mon dos pendant des mois. Le téléphone de Nelson vibra, un SMS arriva. Le timing était parfait. C'est l'inspecteur Fitzgerald. Il exige ma présence immédiate au poste de police pour identifier les biens volés retrouvés chez Terry Richard. Le sang qui coulait du visage de Deborah se retirait. Quel bien volé? Les cartons que vous l'avez aidé à charger dans votre voiture hier. Ceux-ci contiennent des documents d'entreprise, des dossiers clients et environ 40 000 $ en caution que Terry a volés à diverses sources. Nelson avait orchestré l'arrestation de Terry grâce à une séquence soigneusement planifiée d'informations anonymes, de preuves dissimulées et de partage d'informations stratégiques avec les forces de l'ordre. Terry était actuellement en cellule de détention, inconscient que son arrestation faisait partie d'un plan plus vaste. Ross, en tant que procureur fédéral, vous comprenez que l'hébergement d'un fugitif et le complot en vue de commettre une fraude sont des accusations graves. Je n'héberge personne. Non, car Deborah est accusée de complot, de vol de secrets d'entreprise et de complicité de fraude, en l'aidant à dissimuler des actifs et à préparer un faux témoignage. Vous vous êtes rendu complice après coup. La formation juridique de Ross mettait en péril sa loyauté familiale, exactement comme Nelson l'avait prédit. Que voulez-vous? Je veux la vérité. Toute la vérité. Chaque réunion, chaque plan, chaque conversation. Et je veux que vous compreniez que votre choix, maintenant, détermine si vous serez traité comme une victime de manipulation ou comme un complice. Au cours des 2 heures qui ont suivi, assis dans cette salle de bain à près de 3 heures du matin, Nelson a extorqué des aveux complets aux 3 conspirateurs. Le tableau qui en est ressorti était encore pire que ce qu'il avait imaginé. La liaison avait commencé 6 mois plus tôt, mais les préparatifs remontaient à près d'1 an. Deborah avait d'abord contacté Ross, affirmant que Nelson devenait émotionnellement violent et contrôlant. Elle avait demandé conseil sur les procédures de divorce et la protection des biens. Ross, poussé par des souvenirs d'enfance de leurs expériences en famille d'accueil et un instinct protecteur envers sa famille, avait accepté de l'aider. Il a mis Deborah en contact avec des ressources juridiques discrètes et l'a aidé à documenter d'éventuelles plaintes pour abus. Terry était entré en scène 3 mois plus tard, initialement comme un intérêt amoureux potentiel pour Deborah après son divorce. Mais à mesure que leur relation évoluait, Terry avait commencé à faire pression sur elle pour avoir accès aux informations commerciales de Nelson, prétextant qu'il avait besoin de comprendre ce à quoi ils étaient confrontés. Il disait que Nelson était dangereux. Deborah expliqua, la voix creuse d'épuisement. Il m'a montré des articles sur des affaires d'espionnage industriel. Il a dit que des gens de votre entreprise recouraient parfois à la violence pour protéger leurs intérêts. Vous lui avez donc donné accès à notre bureau. Juste quelques dossiers au début. Il a dit qu'il avait besoin de savoir si vous me surveilliez, si vous aviez du matériel de surveillance à la maison, puis il a commencé à vous demander des informations spécifiques sur vos clients. Il a dit que ses contacts dans l'urbanisme pourraient l'aider à déterminer si vous étiez impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. Nelson éprouvait une admiration froide pour les talents de manipulateur de Terry. L'homme avait joué sur les peurs et la culpabilité de Deborah, augmentant progressivement son implication jusqu'à la compromettre complètement. Et les photos d'Alyssa? Cette question a complètement bouleversé Deborah. Elle a fondu en larmes, incapable de parler pendant plusieurs minutes. Ross a répondu. Terry a prétendu qu'il avait besoin d'une assurance. Il a dit, si vous découvriez la liaison, vous pourriez essayer d'utiliser vos relations pour éloigner Alyssa de Deborah. La surveillance était censée prouver qu'Alyssa était en sécurité et prête à contrer toute allégation d'inaptitude parentale. Et vous croyez ça? Je voulais y croire, admit Ross. L'alternative était d'accepter que j'avais contribué à mettre ma nièce en danger. Nelson observa les 3 personnes brisées assises dans sa salle de bain, entourées des preuves de leur complot. Il y a 1 an, il aurait pu éprouver de la pitié pour elles. Maintenant, il n'éprouvait que la froide satisfaction d'un problème correctement analysé et résolu. Voilà ce qui va se passer. Il annonça, Ross, vous allez vous récuser de toute affaire impliquant Terry Richard et ses associés. Vous allez fournir une déclaration écrite complète à l'inspecteur Fitzgerald détaillant votre implication dans ce complot. Et vous allez recommander que Deborah coopère pleinement avec l'enquête. Nelson, je n'ai pas terminé. Deborah, nous allons sortir de cette maison immédiatement.
Vous allez signer un accord de divorce qui me donne une détention complète d'Alyssa et que vous alliez témoigner contre Terry Richard en échange d'une phrase réduite. Que je me refuse? State Bar Association. Terry Richard goes to Federal Prison for Espionnage. You go to State Prison for Conspiracy and Ross laws is licensed to practice law and face federal charge for corruption. You're bluffing. I'm Ross? Tell her about my reputation for bluffing. Ross Meis brothers eyes and shook his head slowly. He's not bluffing, Deb he never bluff. But I'm also not unreasonable, Nelson continued. Cooperate fully and ILL en surdette les accusations contre vous sont minimes. Vous serez libre de recommencer ailleurs. Loin d'ici. Et nous? Demanda tranquillement Ross. Nelson a regardé son frère, la personne qui avait partagé son traumatisme d'enfance, qui était son allié le plus proche depuis plus de 30 ans, et ne ressentait que de la froide déception. Il n'y a plus de nous, Ross. Il n'y a que les conséquences de vos choix. Alors que Dawn brisait la ville, Nelson Over était assis seul dans son bureau à domicile, regardant par sa fenêtre alors que sa femme, sa mère et son frère quittaient sa maison pour la dernière fois. La première phase de son plan était terminée. Mais Terry Richard était toujours en vie, respirant toujours, existant toujours dans le même monde que sa fille. C'était un problème qui nécessitait une solution plus permanente. Chapitre 5. L'art de la destruction. La salle d'audience était remplie de journalistes, de professionnels du droit et de curieux spectacles qui avaient suivi le cas de la chute spectaculaire de Terry Richard. Nelson s'est assis dans la galerie, observant la procédure avec l'intérêt détaché d'un scientifique, regardant une expérience soigneusement contrôlée. Terry avait l'air à garder après 6 semaines dans la prison du comté en attente de procès. Ses vêtements chers avaient été remplacés par une orange la combinaison et son comportement confiant s'était effondré dans l'angoisse désespérée d'un homme comprenant enfin l'étendue de sa situation. Deborah est assise à la table du procureur en tant que témoin clé de l'État. Son témoignage ayant déjà scellé le sort de Terry. Elle avait obtenu l'immunité en échange de sa coopération. Mais Nelson savait que son sursis était temporaire. Il avait des plans pour elle qui s'étendaient bien au-delà du système de justice pénale. Le défendeur a utilisé sa position en tant que consultant en urbanisme pour identifier les objectifs vulnérables. Le procureur expliquait au jury. Il a séduit les femmes mariées, a eu accès à leur maison et à leurs informations personnelles, et leur a systématiquement privé les actifs importants et les secrets d'entreprise. Nelson avait fourni à l'accusation un cas méticuleusement conçu qui a peint Terry en tant que maître manipulateur qui avait victime de plusieurs familles. La vérité était plus complexe, mais la vérité était moins importante que la justice. Et la définition de la justice de Nelson était très spécifique. Au cours du dernier mois, alors que Terry était assis en prison et que Deborah vivait dans un appartement exigu de la ville, Nelson avait été occupé. Sa société de sécurité avait discrètement acquis les activités de conseil de Terry grâce à une série de sociétés écrans. Ses contacts dans le secteur financier avaient garanti que les actifs restants de Terry étaient des litiges civils en attente. Ses associés dans des cercles moins légitimes avaient rendu le temps de prison de Terry extrêmement inconfortable. Mais le drame de la salle d'audience n'était que du théâtre. Le vrai travail se produisait dans les coulisses. Monsieur Over, détective Fitzgerald l'a approché lors d'une récréation. Je voulais vous remercier encore une fois pour votre coopération dans ce cas. Vos preuves ont fait toute la différence. Je fais juste mon devoir civique, Nelson a répondu. Il y a cependant une chose qui me dérange. Certaines des images de surveillance que vous avez fournies, la qualité est presque trop bonne. Équipement de qualité professionnelle, positionnement parfait, comme quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait. Nelson a rencontré les yeux du détective sans tressaillir. J'ai toujours cru à la préparation du détective. Je suis sûr que vous l'avez. N'oubliez pas que la justice vigilante, aussi satisfaisante, a tendance à créer plus de problèmes qu'elle ne résout. Je garderai cela à l'esprit. Ce soir-là, Nelson s'est rendu à la prison du comté pour sa visite prévue avec Terry Richard. Les deux hommes assis en face les uns des autres dans la salle de visite stérile, séparés par du verre renforcé et parlant à travers des combinés téléphoniques. Toi fils d'une salope, grogna Terry. Vous m'installez. Vous avez orchestré tout cela. J'ai simplement fourni aux forces de l'ordre des preuves de vos crimes. Répondit Nelson calmement. Des conneries. Vous avez planté la moitié de ces preuves. Vous avez manipulé toute la situation. Prouvez-la. Le visage de Terry a roulé de rage impuissante.
Je sais qui vous êtes vraiment, Nelson. Je connais vos contacts, vos méthodes. Vous n'êtes pas seulement un consultant en sécurité. Vous êtes en particulier les 15 ans dans les 15 prochaines années. Souriez. Je ne savais pas que ces fichiers contenaient des informations classifiées. L'ignorance n'est pas une défense. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que vous trouverez une éducation en prison. Nelson se pencha plus près du verre. Je veux que tu comprennes quelque chose, Terry. Ce qui vous est arrivé jusqu'à présent n'est pas une punition. C'est juste l'apéritif. Les vraies conséquences pour menacer ma famille ne font que commencer. De quoi parlez-vous? Je parle de Brett Schmidt, votre compagnon de cellule. Homme intéressant. Il purge du temps pour des voies de fait graves, mais il a également 3 filles. Il est très protecteur envers les enfants. Très en colère contre les hommes qui s'attaquent aux familles. Les yeux de Terry s'écarquillèrent en comprenant l'implication. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des règles même en prison. Y a-t-il? Je ne saurais pas. Je ne suis jamais allé en prison. Nelson se tenait pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Terry, vos anciens associés commerciaux, ceux à qui vous deviez de l'argent avant de devenir assez désespérés pour voler ma femme. Ils sont très déçus que vous ne puissiez jamais les rembourser. Je comprends qu'ils ont mis une prime sur votre tête. Rien de fatal, juste éducatif. Attendez. La voix de Terry a craqué. Que voulez-vous? De l'argent? Je vous rembourserai tout. Je vais disparaître. Quitte le pays. Ce que je veux, dit Nelson tranquillement, est pour vous deux. Comprendre que certaines erreurs ne peuvent pas être corrigées. Certaines personnes ne peuvent pas être raisonnées et certaines conséquences sont permanentes. Alors que Nelson s'éloignait de la prison, il ne ressentait aucune satisfaction, aucun sentiment d'achèvement. Terry Richard a terminé. Sa vie, sa liberté, son avenir ont tous été détruits. Mais détruire Terry avait été la partie facile. La partie difficile était ce qui est venu ensuite. Deborah l'attendait au restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous il y a 15 ans. Elle avait l'air plus âgée, usée par le stress des derniers mois. Sa main trembla légèrement alors qu'elle soulevait sa tasse de café. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-elle dit. « Vous avez dit qu'il s'agissait d'Alyssa. »« Ça l'est. Je veux la voir. »« Non, Nelson, s'il vous plaît. Je sais que j'ai perdu le droit d'être sa mère, mais je l'aime. J'ai besoin d'elle pour savoir que rien de tout cela n'était de sa faute. Tu as raison sur une chose. Je sais que je suis de tout ce que nous avons construit. Mais elle est innocente dans tout cela. Nelson a dit, sa voix portant une finalité absolue. Nelson a tiré une enveloppe épaisse de sa veste et l'a placée sur la table. Ses droits ont été résiliés. Le tribunal de la famille a examiné des preuves supplémentaires sur votre implication dans les activités criminelles de Terry. Ils ont déterminé que vous constituez une menace continue pour la sécurité et le bien-être d'Alyssa. Deborah a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. En lisant les documents judiciaires, son visage est devenu blanc. Cela dit que j'ai conspiré pour la kidnapper. Les photos de surveillance, les informations détaillées sur son horaire, la fausse identité que Terry utilisait, tout cela indique un complot d'enlèvement. Que ce soit votre intention n'est pas pertinent. Les preuves parlent de lui-même. Vous avez fabriqué ceci. Prouvez. Les mêmes mots qu'il avait utilisés avec Terry livrés avec la même finalité froide. Deborah le regarda à travers la table, comprenant enfin toute la portée de ce à quoi elle était confrontée. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant tu disparais. Vous prenez l'accord sur l'immunité. Vous purgez la peine minimale que le tribunal impose, puis vous recommencez quelque part loin d'ici. Et si je ne le fais pas, l'expression de Nelson n'a pas changé, mais quelque chose a changé dans ses yeux qui a fait rétrécir Deborah sur sa chaise. Ensuite, j'ai cessé d'être raisonnable. Je ne comprends pas Deborah, vous avez passé des mois à recueillir des renseignements sur mon entreprise, mes clients, mes méthodes. Vous devez avoir appris quelque chose sur le genre de travail que je fais vraiment. Elle avait. Nelson pouvait le voir sur son visage. La reconnaissance naissante de ce qu'elle avait déclenché en le trahissant. Je ne suis pas seulement un consultant en sécurité, a poursuivi Nelson. Je suis un résolveur de problèmes. Je fais disparaître Fritz. Habituellement, par des moyens juridiques, parfois par une pression financière,
parfois à travers des méthodes qui existent dans les zones grises entre légaux et illégaux. Tu me menaces? J'explique vos options. Vous pouvez disparaître volontairement, ou vous pouvez être disparu involontairement. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas faire partie de la vie d'Alyssa. Déborah était assise en silence pendant plusieurs minutes, traitant le choix impossible qui lui avait été donné. Enfin, elle a parlé d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Je t'aimais, Nelson. Pendant 12 ans, je t'ai vraiment aimé. Je sais, a répondu Nelson. C'est ce qui rend cela si décevant. Alors qu'il s'éloignait du restaurant, laissant Déborah seule avec sa vie brisée. Nelson a ressenti la satisfaction familière d'un problème correctement résolu. Terry a été détruit. Sa mère avait trop honte pour montrer son visage dans leur cercle social. Ross avait démissionné du bureau du procureur et déménagé dans un autre État. Mais il y avait encore une fin lâche à lier, une dernière leçon à enseigner sur les conséquences de la trahison de Nelson Over. La leçon était pour Alyssa, et ce serait l'éducation la plus importante qu'elle aurait jamais reçue. Chapitre 6, Héritage d'acier. 6 mois après le procès, Nelson a trouvé sa fille dans la cour pratiquant des exercices de football avec la précision méthodique qu'elle avait héritée de lui. À 16 ans, Alyssa était devenue grande et athlétique, mais ce sont ses yeux qui lui rappelaient le plus de lui-même. Affurant, attentif, analysant constamment. Elle avait mieux géré la disparition de sa mère que Nelson ne s'attendait. Déborah avait conclu l'accord sur l'immunité et déménagé discrètement en Oregon, où elle a travaillé dans une clinique d'aide juridique sous un autre nom. L'histoire officielle était que le divorce avait été amical et que Déborah avait simplement décidé de recommencer après le traumatisme d'être trompée par Terry Richard. Papa, dit Alyssa sans arrêter sa pratique. Je sais que maman n'est pas juste partie pour se retrouver. Nelson s'est assis sur les marches du porche en regardant son travail. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que vous m'avez appris à remarquer des modèles. Maman avait peur ces derniers mois, elle était ici. Pas triste, pas confus, effrayé. Et les gens ne déménagent pas à travers le pays parce qu'ils sont tristes. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Alyssa a cessé de pratiquer et de se rendre à lui. Souplaniomètre, comme vous êtes inquiet pour quelque chose. Décrit comment la situation s'était intensifiée au point où Alyssa elle-même avait été menacée. Il a décrit les mesures qu'il avait prises pour protéger leur famille et assurer leur sécurité. Alors, maman travaillait avec ce gars de Terry pour vous voler. Votre mère a fait de très mauvais choix. Elle s'est impliquée avec des gens dangereux. Et ces choix nous mettent tous en danger, et vous les avez arrêtés. J'ai protégé notre famille. Alyssa était silencieux pendant plusieurs minutes en traitant ces informations. Enfin, elle a posé la question que Nelson avait redoutée. Êtes-vous une bonne personne, papa? Je suis une personne qui prend soin des gens que j'aime, a répondu Nelson. Parfois, cela nécessite de faire des choses que les autres pourraient considérer mal. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nelson a regardé sa fille, cette jeune femme brillante et perspicace qui ferait bientôt ses propres choix concernant le bien et le mal et a décidé qu'elle méritait l'honnêteté. Non, Alyssa, je ne suis pas une bonne personne. Je suis une personne nécessaire. Je résolve des problèmes que les bonnes personnes ne peuvent pas résoudre. Et je protège des choses que les bonnes personnes ne peuvent pas protéger. Comme notre famille. Comme notre famille. Qu'est-il arrivé à l'oncle Ross? C'était la partie la plus difficile à expliquer. Ross a choisi d'aider ta mère. Même s'il savait que c'était mal. Il a choisi son côté sur la sécurité de notre famille. Alors tu l'as fait partir aussi. Je lui ai donné le même choix que j'ai donné à ta mère. Disparaître volontairement ou disparaître involontairement. Alyssa a absorbé cela avec le même calme analytique qu'elle a appliqué à tout le reste. Pensez-vous que je suis une bonne personne? Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que le monde n'est pas divisé en de bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il est divisé en personnes qui protègent leur famille et les personnes qui mettent leur famille en danger. Et lequel voulez-vous que je sois? Nelson se leva et se dirigea vers l'endroit où elle était assise. Je veux que vous soyez quelqu'un qui peut prendre soin d'elle-même, qui peut reconnaître les menaces avant de devenir dangereuse, et qui ne fait jamais confiance à personne de plus qu'elle ne fait confiance à son propre jugement. Comme toi, comme moi. Au cours des mois suivants, Nelson a commencé à enseigner les compétences d'Alyssa qui ne faisaient généralement pas partie de l'éducation d'un adolescent. Formation d'autodéfense, conscience de la situation, détection de base de la surveillance et surtout,
comment lire les motivations des gens et cacher agendas. Les personnes les plus dangereuses, a-t-il expliqué lors de l'une de leurs pourparlers en soirée, ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Les criminels sont évidents. Tout le monde sait avoir peur d'eux. Mais les gens qui vous blessent vraiment sont ceux en qui vous avez confiance. Comme maman et oncle Ross. Comme maman et oncle Ross. Alyssa s'est avérée être un étudiant exceptionnel. Elle avait hérité non seulement des capacités analytiques de Nelson, mais aussi de son pragmatisme froid et de son instinct de survie. À son 17e anniversaire, elle pouvait repérer une queue, détecter les appareils d'écoute et identifier les menaces potentielles dans n'importe quel environnement. Mais plus important encore, elle n'avait appris à faire confiance à personne à l'exception de son père. La transformation était évidente dans ses relations sociales. Elle a maintenu des amitiés à l'école, mais les a gardées superficielles. Elle sortait de temps en temps, mais jamais sérieusement. Elle a excellé académiquement, mais toujours dans les plans de sauvegarde. Elle devenait exactement ce que Nelson avait espéré. Une jeune femme qui ne pourrait jamais être trompée, manipulée ou trahie comme il l'avait été. Parfois, je manque d'être naïf, lui a-t-elle dit un soir à examiner ses demandes de collège. Les gens naïfs se blessent, a répondu Nelson. Je sais, mais ils peuvent aussi faire confiance aux gens. Ils peuvent croire que les gens qu'ils aiment ne les trahiront pas. Et regardez à quel point cela a bien fonctionné pour moi. Alyssa était silencieux un instant. Pensez-vous que je pourrais jamais avoir une famille normale? Quelqu'un à qui je peux faire entendre complètement? Nelson a considéré la question sérieusement. Nels a fait confiance à Boundement, Nelson. J'ai pensé à ce que je veux étudier, et je vous voulais tout apprendre, vous savez, les affaires, la sécurité, l'enquête, tout cela. Je veux pouvoir faire ce que vous faites. Nelson a ressenti un mélange de fierté et de tristesse contre ces mots. Ce n'est pas une vie facile, Alyssa. Des vies faciles sont pour les gens qui n'ont pas d'ennemis. Et vous pensez que vous aurez des ennemis? Elle sourit. Et pendant un moment, Nelson s'est vu se refléter dans son expression. Le même calcul de froid, le même pragmatisme impitoyable. Je pense que tout le monde a des ennemis, papa. La plupart des gens ne le réalisent tout simplement pas avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Nelson regardait sa fille, brillante, belle et complètement sans illusion sur la nature humaine, il a réalisé qu'il avait réussi au-delà de ses attentes les plus folles. La trahison de Déborah lui avait coûté sa foi en amour et sa famille, mais lui avait donné quelque chose de plus précieux. Des mois, se sont permis de sourire. 2 ans plus tard, Nelson se tenait dans le cimetière où ses parents ont été enterrés, un endroit qu'il a visité uniquement à l'anniversaire de leur mort. Alyssa se tenait à côté de lui, maintenant âgée de 19 ans, et de la maison de sa première année à l'université Columbia, où elle se spécialisait en double en justice pénale et en affaires internationales. J'ai reçu une lettre de maman hier, a-t-elle dit tranquillement. L'expression de Nelson n'a pas changé, mais tout son corps s'est tendu. Qu'est-ce que ça a dit? Elle veut me voir. Elle se marie avec un avocat à Portland et elle veut que je sois au mariage. Que lui avez-vous dit? Rien encore. Je voulais d'abord te parler. Nelson avait toujours su que ce moment viendrait. Déborah avait honoré leur accord pendant 2 ans, restant à l'écart et construisant une nouvelle vie, mais les instincts maternels étaient des forces puissantes qui sont rarement restées enterrées pour toujours. Que voulez-vous faire? Alyssa était silencieux pendant plusieurs minutes, fixant la pierre tombale de leurs parents. Je veux comprendre pourquoi elle l'a fait. Pas toute la conspiration avec Terry. Je comprends cela. Je veux comprendre pourquoi elle a choisi un étranger plutôt que sa propre famille. Et vous pensez que la voir vous donnera ses réponses? Je pense que je dois la regarder dans les yeux et voir s'il reste quelque chose de la femme qui me lisait des histoires au coucher. Nelson acquiesça lentement. Ensuite, nous irons à Portland. Vous n'avez pas à le faire. Oui, je le fais. Si vous allez affronter votre mère, vous ne le faites pas seul. Le vol vers Portland était tendu. Alyssa était devenue une jeune femme formidable, grande, confiante et possédait la même intelligence prédatrice qui avait réussi à réussir Nelson. Mais elle était toujours sa fille, et la perspective de revoir Déborah la dissociera clairement. J'ai pensé au pardon, a déclaré Alyssa alors que leur avion descendait vers l'aéroport. C'est surfait, a répondu Nelson. C'est modeste regardement de l'engagement. Ils se sont assis à une table d'angle. Défaisée. Pendant les premières minutes, la conversation a été guindée.
Mise à jour formelle sur le travail scolaire, la météo. Enfin, Alyssa a traversé les plaisanteries. J'ai besoin de toi pour m'expliquer quelque chose, maman. J'ai besoin de comprendre comment vous pouvez choisir Terry Richard à votre propre famille. Le sang-froid de Déborah s'est légèrement craqué. Ce n'était pas aussi simple, chérie. Ensuite, faites le simple pour moi. Au cours de l'heure suivante, Déborah a raconté sa version de l'histoire. Elle a parlé de se sentir piégée dans un mariage qui était devenu froid et distant. Elle a décrit sa peur croissante des associés et méthodes commerciaux de Nelson. Elle a expliqué comment Terry avait semblé offrir une évasion d'une vie qui semblait de plus en plus dangereuse et isolée. J'avais peur, a-t-elle conclu. Non seulement de votre père, mais du genre de vie que nous vivons. Les mesures de sécurité, la suspicion constante, la façon dont ils vous ont appris à voir des ennemis partout. Alors, vous avez décidé de le prouver, n'est-ce pas? Dit tranquillement Alyssa. Quoi? Vous avez décidé de devenir l'ennemi qu'il surveillait? Déborah tressaillit comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas que je n'ai jamais voulu blesser personne, mais vous nous avez fait du mal. Tu m'as blessé. Je sais et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Alyssa se pencha en avant, les yeux intenses. Êtes-vous désolé parce que vous vous êtes fait prendre? Ou êtes-vous désolé parce que vous l'avez fait? Je suis désolé parce que j'ai choisi la peur de la famille. Je suis désolé parce que je laisse un manipulateur me convaincre que vous trahirez votre père vous protéger en quelque sorte. Et maintenant, j'ai appris à vivre avec les conséquences de mes choix. Nelson a regardé cet échange avec un respect croissant pour les compétences d'interrogatoire de sa fille. Elle se déshabillait méthodiquement les justifications et les autoréceptions de Déborah, la forçant à affronter la réalité de ce qu'elle avait fait. Parlez-moi de votre fiancé. Alyssa a poursuivi, David, c'est un homme bon. Il a travaillé pour une aide juridique, aide les gens qui ne peuvent pas se permettre des avocats. Sait-il sur votre passé? Il sait que je suis divorcé. Que j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté ma relation avec ma fille. Sait-il que vous avez conspiré pour commettre un espionnage d'entreprise? Le visage de Déborah est devenu pâle. Alyssa, s'il vous plaît. Sait-il que vous avez aidé à recueillir des informations qui ont été utilisées pour menacer un mineur? Il n'était pas censé aller aussi loin, mais cela est allé aussi loin. Et maintenant vous voulez que je ne sois pas entendant les mots. Je veux que vous soyez heureux parce que votre mère a trouvé la paix, a déclaré Déborah. Alyssa. Vous a toujours aimé. L'amour ne suffit pas, dit Alyssa, se levant de la table. Papa m'a appris cet amour sans loyauté, sans honnêteté, sans sacrifice. C'est juste l'égoïsme qui porte un joli masque. Alors qu'il se préparait à partir, Déborah a fait une dernière tentative désespérée. Nelson, s'il vous plaît, ne la laissez pas partir comme ça. Elle est sa fille. Nelson a regardé la femme qui avait été sa femme, la mère de son enfant, la personne en qui il avait plus confiance que quiconque dans le monde. C'est ma fille, a-t-il corrigé. Vous avez abandonné le droit de l'appeler le vôtre lorsque vous avez choisi Terry Richard pour sa sécurité. J'ai fait une erreur. Non, dit Nelson, sa voix portant la même finalité qu'elle avait tenue dans leur salle de bain il y a 2 ans. Vous avez fait un choix, et les choix ont des conséquences. Sur le vol de retour à New York, Alyssa était inhabituellement calme. Enfin, car ils ont atteint l'altitude de croisière, elle m'a parlé. Personne que je ne veux jamais devenir. C'est une dure leçon. Toutes les leçons importantes sont difficiles. Alors que leur avion les a ramenés chez eux, Nelson a réfléchi au voyage qui les avait amenés à ce point. La trahison de Déborah avait détruit sa foi en amour et en famille, mais avait également créé quelque chose de plus fort. Un lien avec sa fille construit sur une compréhension partagée plutôt que dans une confiance naïve. Ils ne seraient jamais une famille normale. La trahison qui les avait presque détruites. Confrontation à Portland lorsque l'appel est venu qui testerait tout ce que Nelson avait enseigné à sa fille. À Collier, se préparant à la faculté de droit lorsque le détective Fitzgerald a contacté Nelson avec des nouvelles qui ont envoyé de la glace dans ses veines. Terry Richard a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Fitzgerald a signalé un suicide apparent, mais il y a des irrégularités qui ont le directeur qui posait des questions. Nelson a gardé sa voix neutre. Quel genre de régularité? Le genre qui suggère que ce n'était peut-être pas un suicide après tout. Le genre qui pointe vers quelqu'un avec des ressources et des connexions orchestrant des événements de l'extérieur.
Suggérez-vous que j'avais quelque chose à voir avec cela? Je suggère que Terry Richard avait beaucoup d'ennemis et que certains d'entre eux auraient pu décider que 15 ans de prison fédérale n'était pas assez justice. Nelson a compris le sous-texte. Fitzgerald lui donnait un avertissement, pas une accusation. J'apprécie la tête, détective. Nelson, je te connais depuis 8 ans. Je vous ai vu résoudre des problèmes que les autres ne pouvaient pas gérer. Mais si vous avez franchi la ligne de la résolution de problèmes à l'élimination des problèmes, vous devez être très prudent. Il y a des gens qui font attention maintenant. Ce soir-là, Nelson s'est assis dans son bureau à domicile, regardant le téléphone sécurisé qui le connectait à des réseaux, il espérait ne plus jamais utiliser. La mort de Terry Richard ne l'avait pas fait directement, mais il avait certainement mis les roues en mouvement en veillant à ce que certaines informations aient atteint certaines personnes dans le système pénitentiaire fédéral. La porte s'est ouverte et Alyssa est entrée sans frapper, un privilège qu'elle avait gagné en prouvant sa fiabilité. J'ai vu les nouvelles de Terry, a-t-elle déclaré, s'installant sur la chaise en face de son bureau. Et je veux savoir si tu l'as tué. Nelson a rencontré les yeux de sa fille sans tressaillir. Est-ce que je le faisais? Alyssa était silencieux pendant un moment, compte tenu de ses paroles. Parce que j'ai besoin de comprendre où est la ligne. Je dois savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour protéger notre famille. Jusqu'où pensez-vous que je devrais être disposé à aller? Dans la mesure du nécessaire. Nelson a ressenti le froid à la question des faits, elle a livré cette déclaration. Même si cela inclut le meurtre, même si cela inclut tout ce qu'il faut pour garder les gens que j'aime en sécurité. Ils se sont assis en silence pendant plusieurs minutes. Deux personnes liées par le sang et la compréhension partagée, envisageant le territoire moral qu'ils cartographiaient. Je n'ai pas tué Terry Richard, a finalement dit Nelson. Mais je me suis assuré que les gens qui l'ont tué ont compris que sa mort serait appréciée. Ce n'est pas la même chose que le meurtre. Légalement, c'est absolument la même chose. Je pourrais être inculpé comme accessoire à l'homicide. Mais moralement, Nelson a étudié le visage de sa fille, voyant son propre pragmatisme impitoyable reflété dans ses traits. Moralement, Terry Richard a cessé d'être une personne lorsqu'il a menacé ma famille. Tout ce qui lui est arrivé après cela n'était que des conséquences. Je comprends. Êtes-vous? Parce qu'une fois que vous avez franchi certaines lignes, Alyssa, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Une fois que vous avez accepté que certaines personnes méritent de mourir, vous changez en quelque chose que la plupart de la société considérerait monstrueux. Et vous pensez, je ne suis pas prêt pour ça. Je pense que vous avez 22 ans, et vous ne devriez pas encore avoir à faire ces choix. Alyssa se pencha en avant, son expression intense. Mais je fais ces choix, papa. Chaque jour, chaque fois, je décide à qui faire confiance, qui aider, qui protéger. La seule différence entre nous est que vous avez dû faire face aux conséquences de ces choix. Et je l'ai. Pourtant, la vérité de ces paroles a frappé Nelson comme un coup physique. Sa fille n'était pas un innocent corrompu par son influence. Elle était une prédatrice naturelle qui avait hérité de son instinct et les avait affinés par son enseignement. La réalisation était à la fois terrifiante et incroyablement fière. Il y a autre chose. Alyssa a continué. Quelque chose que j'ai besoin de vous dire. Quoi? Le fiancé de maman m'a contacté la semaine dernière. David, l'avocat de Portland. Le corps entier de Nelson se tendit. Que voulait-il? Il voulait m'avertir que maman prévoyait de déposer une requête pour regagner les droits de visite. Elle prétend que suffisamment de temps s'est écoulé, qu'elle est réhabilitée, qu'elle mérite une chance de reconstruire notre relation. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que si elle essayait de se réinsérer dans nos vies, je la détruirais de la même manière que vous détruisez Terry. Nelson regarda sa fille, ne voyant pas l'enfant qu'il avait élevé, mais la femme qu'elle était devenue. Froid, calculant et absolument mortel lorsqu'il est menacé. Alyssa, tu ne peux pas quoi? Vous ne pouvez pas me protéger? Je ne peux pas défendre la famille que j'ai choisi de garder. Je ne peux pas appliquer les leçons que vous m'avez enseignées. Vous ne pouvez pas menacer votre mère. Pourquoi pas? Parce qu'elle m'a donné naissance. Parce que nous avons partagé l'ADN. Vous m'avez appris que le sang ne garantit pas la loyauté. Tu l'as prouvé en coupant court à oncle Ross et grand-mère Maddy. Nelson a compris qu'il assistait à l'évolution finale de l'éducation de sa fille. Elle avait si bien assimilé ces leçons qu'elle était désormais prête à les appliquer à n'importe qui, y compris à la femme qui lui avait donné la vie.
Que as-tu dit à David, exactement? Je lui ai dit que maman avait fait son choix en trahissant notre famille. Je lui ai dit qu'elle avait renoncé à faire partie de ma vie en choisissant un criminel plutôt que sa propre fille. Et je lui ai dit que si elle insistait, je veillerais à ce que son nouveau mari sache exactement quel genre de femme il envisage d'épouser. Tu parles de détruire la vie d'un homme innocent pour l'atteindre. Je parle de me protéger d'une femme qui a déjà prouvé qu'elle n'était pas digne de confiance. David a l'air d'un homme bien, mais les hommes bien méritent de connaître la vérité sur les femmes qu'ils épousent. Nelson ressentit un moment de vertige en réalisant que sa fille avait non seulement appris ses méthodes, mais les avait même dépassées, là où il s'était contenté d'exiler Déborah et de passer à autre chose. Alyssa était prête à déclarer une guerre totale à quiconque menacerait la vie qu'ils avaient construite. Et si David lui disait ce que tu as dit? Il l'a fait. Elle m'a appelé hier. Et elle pleurait, me suppliant de reconsidérer sa décision, promettant qu'elle avait changé, qu'elle ne nous ferait plus jamais de mal. Que lui as-tu dit? Le sourire d'Alyssa était froid et absolument impitoyable. Je lui ai dit que ses promesses ne valaient rien. Je lui ai dit qu'elle n'avait eu qu'une seule chance de faire partie de ma vie et qu'elle l'avait gâchée en choisissant Terry Richard plutôt que sa famille. Et je lui ai dit que si elle intentait une action en justice, si elle essayait de revenir de force dans nos vies, je détruirais systématiquement tout ce qu'elle avait construit à Portland. Aïe. De la même manière que tu le ferais, papa. Guerre de l'information. Je dévoilerai son casier judiciaire au cabinet d'avocats de David, à leur entourage, à l'association d'aide juridique où elle travaille. Je m'assurerai que tous ceux qui l'entourent sachent exactement ce qu'elle a fait à sa première famille. Nelson se rassit dans son fauteuil, à la fois horrifié et impressionné par la stratégie de sa fille. Et comme si cela ne suffisait pas, je ferai preuve de créativité. Je retrouverai l'ex-femme de David, ses enfants de son premier mariage, sa famille élargie. Je m'assurerai qu'il comprenne qu'il épouse une femme qui a comploté pour faire kidnapper sa propre fille. Alyssa, c'est exactement ce que tu ferais si quelqu'un menaçait notre famille. La seule différence, c'est que tu utiliserais des intermédiaires. Je suis prêt à le faire moi-même. Nelson regarda sa fille et vit l'aboutissement de tout ce qu'il avait créé. Une jeune femme totalement dénuée de tout sentimentalisme lorsqu'il s'agissait de se protéger et de protéger ceux qu'elle aimait. Elle avait si bien retenu ses leçons qu'elle était désormais prête à être plus impitoyable que lui ne l'avait jamais été. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, dit finalement Nelson. Une fois que tu t'engages sur cette voie, une fois que tu commences à détruire activement la vie des gens, tu te transformes en quelque chose qui ne peut plus rester inchangé. Tu deviens quelqu'un qui voit chaque relation comme une menace potentielle, chaque amitié comme une trahison possible. Je suis déjà cette personne, papa. Tu t'en es assuré, et tu t'en es bien sorti. Je suis en vie grâce à ça. Je suis en sécurité grâce à ça. Je suis fort grâce à ça. Nelson réalisa que sa plus grande réussite était aussi son plus grand échec. Il avait créé une fille qui ne serait jamais vulnérable à la trahison, mais il avait aussi créé quelqu'un qui ne serait peut-être jamais capable de véritables relations humaines. Regrettes-tu parfois d'avoir appris ces leçons? Alyssa réfléchit sérieusement à la question. Parfois, je me demande ce que ce serait de faire entièrement confiance aux gens, d'aimer sans réserve, de croire que les gens de ma vie ne me feraient jamais de mal. Et puis je me souviens que les gens qui pensent comme ça finissent comme toi il y a 5 ans, assis dans leur salle de bain à 3 heures du matin, découvrant que toute leur famille complote contre eux. Nelson hocha la tête, comprenant que sa fille avait fait le même choix que lui des années auparavant. Elle avait choisi la force plutôt que le bonheur, la sécurité plutôt que l'amour, le contrôle plutôt que la confiance. Et maintenant? On attend de voir si maman est assez intelligente pour accepter la vie qu'elle a construite à Portland ou assez stupide pour tenter de reconquérir la famille qu'elle a détruite ici. Et si elle choisit la stupidité, le sourire d'Alyssa était si tranchant qu'il serait cinglant. Alors elle apprendra que la fille qu'elle a abandonnée est loin d'être